Salutations tout le monde! Pour mieux comprendre l'ensemble autrement, je vous ai préparé un petit cours en accéléré. Fascinant! Alors installez-vous confortablement pour quelques minutes et allons-y. La première chose, c'est, vous connaissez tous le phénomène des aimants. OK? Alors, j'ai deux aimants et avant même qu'ils se touchent, il y a une accélération du mouvement. Hein? Vous voyez, je le refais. Je ne me tente jamais de ça, moi. C'est simple, il y a un champ d'énergie qui accélère le mouvement par l'attraction. Premier concept, coché. Maintenant, la planète Terre, parce qu'elle a un noyau en dedans qui est en fer et qu'il y a plein de fer en fusion, ça provoque ce qu'on appelle un champ électromagnétique. Vraiment une zone, un territoire autour de la Terre dans lequel circulent les ondes, dans lequel il y a beaucoup de lumière, beaucoup de courants lumineux. Évidemment, nous, avec nos facultés humaines, on n'est pas en mesure de les percevoir, mais il y a des courants lumineux, il y a de l'espace, il y a des champs, c'est un champ électrique et magnétique, c'est un champ d'énergie très, très puissant. Et c'est ça qui fait que, entre autres, l'atmosphère est collée à la Terre. C'est ce qui permet la vie sur Terre. Cette bulle-là. Sur Mars, il n'y a pas ça. Les scientifiques, ils essaient de trouver une façon de créer un champ électromagnétique qui pourrait permettre la création de l'atmosphère. Bref, ce champ électromagnétique-là, il est bien, bien important parce qu'il tient l'atmosphère et il protège. C'est une sorte de bouclier contre toutes plein de particules qu'il y a dans le cosmos. Et quand il y a des tempêtes solaires, des explosions à la surface du Soleil, il y a comme un grand vent solaire, plein de particules qui vient attaquer. On s'entend-tu que ce n'est pas une vraie attaque, mais qui s'est propulsé sur la Terre. Et par le champ électromagnétique, ces particules-là sont dirigées vers les pôles, où le champ est plus faible, et c'est là qu'on voit les phénomènes d'aurore boréale. Ça, c'est le champ électromagnétique. C'est toutes des affaires prouvées scientifiquement. Le champ électromagnétique, entre autres, les baleines s'en servent pour se guider, les oiseaux et beaucoup d'animaux. Ils ont même découvert, il y a un an exact, en mars 2019, que l'humain était aussi doté d'un sens de perception qui se servait aussi du champ électromagnétique. Une autre faculté, une autre utilité très, très, très grande du champ électromagnétique, c'est les ondes qui sont véhiculées là-dedans. C'est ce qui fait qu'en ce moment, vous êtes sans fil, je suis sans fil, et on est ensemble. C'est grâce au champ électromagnétique. Bref, c'est un réservoir d'énergie incroyable, puissant, dans lequel circulent beaucoup d'informations. Et il y a des satellites qui, à cinquantaine de fois par jour, ils prennent une mesure du champ électromagnétique. Il y a des graphiques, puis ils fluctuent, mais toujours pas mal dans la même zone, le range, là. Il y a une certaine constance dans une fluctuation. Mais quand il y a une tempête solaire, évidemment, il y a des pics qui se forment dans le fameux graphique qui note les fluctuations du champ électromagnétique. Ils se sont rendus compte à un moment donné qu'il y avait des pics qui n'étaient pas associés à des tempêtes solaires. Quand ils ont fait les correspondances au niveau des dates, ils se sont rendus compte, entre autres, qu'il y a eu un pic important, le fameux 11 septembre 2001, au moment du tremblement de terre à Haïti, du tsunami en Thaïlande. Et là, ils ont commencé à réaliser que la seule donnée qui aurait pu faire fluctuer le champ électromagnétique, c'est l'émotion humaine. C'est des humains qui ont eu une émotion semblable de désolation, de compassion, de solidarité, qu'importe. Au même moment, bien ça l'a fait fluctuer, ça l'a donné un pic important dans le graphique, dans la fluctuation du champ électromagnétique terrestre. C'est un constat extraordinaire qui vient mettre en lumière à quel point notre vivant, je et collectif, influence l'énergie, le champ électromagnétique. Et on a donc un pouvoir créatif encore plus grand qu'on pense. Moi, en tout cas, ça m'émerveille et ça vient confirmer
un petit peu ce potentiel-là qu'on touche quand on s'intériorise. D'ailleurs, l'humain aussi émet un champ électromagnétique. Une activité électrique, une activité magnétique. Et là où c'est le plus fort dans le corps humain, c'est au niveau du cœur. Savez-vous que l'activité électrique, magnétique du cœur est des milliers de fois plus puissante que celle du cerveau? Pendant des années, on a pensé que la centrale, c'était vraiment le cerveau au niveau du pouvoir énergétique. Non, c'est le cœur. Alors, quand je vous disais tantôt qu'il y a un noyau qui génère un champ électromagnétique, bien, si on faisait une analogie au niveau de l'humain, le noyau, c'est le cœur. Et c'est d'où, écoute, on est dans des écrits très anciens qui disent d'aller dans le cœur, qui parlent du pouvoir intérieur. Alors, quand on fait le 20-20 ensemble autrement, qu'on se réunit, chacun dans notre bulle, par en dedans, en mettant une main sur le cœur, mais c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train d'influencer, de nourrir le champ électromagnétique terrestre dans lequel se promènent pas juste des informations, mais des émotions, des pensées. Et c'est ça qui est extraordinaire. On est sans fil en ce moment et on s'influence. Il y a une interdépendance entre nous. Imaginez le pouvoir énergétique. Chez l'humain, plusieurs s'intéressent à l'aura, vous savez, cette zone lumineuse autour de l'humain. Mais on peut faire la même analogie. C'est aussi notre couche énergétique, notre champ électromagnétique. Nos cellules l'ont. Vous savez qu'il y a plein de jeux dans tous les nous. Et c'est extrêmement puissant, le pouvoir énergétique qu'on a. Puis, je suis convaincue dans les années à venir, on va découvrir de plus en plus, on va confirmer ce pouvoir-là pour mieux le maîtriser. Alors, le ensemble autrement, c'est d'aller dans cet espace non matériel de soi, à l'aide du souffle, en respirant. Vous savez, quand on respire, tous les humains, tout le vivant de la Terre, on respire le même air. On est en appartenance dans le même air. Très solide. Et c'est ce que j'aime dire dans le solidaire, l'air solide. On respire, on existe dans le même champ lumineux, électromagnétique. Et dans le plus pur de cette énergie-là, c'est ce qu'on appelle l'amour. L'amour est la plus pure des énergies potentielles. Je ne peux pas prendre l'amour puis la mettre là puis vous la montrer au microscope. L'amour, c'est une énergie potentielle qui devient vraie dans le manifester, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos intentions. Alors, vous savez à quel point il y a comme une zone d'osmose entre toute la puissance énergétique, la puissance d'amour, le souffle et l'incarnation. Et c'est ça qu'on fait à 20h20. Et tant qu'à vous prendre des minutes, je veux juste vous rappeler qu'à 20h20, si vous ne pouvez pas le faire à 20h20, c'est pas grave, faites-le avec une intention de convergence et ça marche. Le 20h20, vous n'êtes pas obligé de le faire toujours au même endroit. Moi, je l'ai fait sur mon toit une fois, je l'ai fait dans mon auto parce que j'avais vraiment mal planifié mes déplacements. Puis une fois où c'était le party pas mal à côté ici de ma salle, je l'ai fait dans la chambre de bain. Non, mais c'est fou, un tapis de bain, une petite chandelle, là. C'est fou l'ambiance que ça peut créer. Puis je l'ai même fait en marchant. Puis comme je ne sais pas le texte par cœur, ce que j'ai fait, c'est que je me suis enregistrée. Et je m'enregistrais avec une première phrase, je laissais un espace parce que je savais qu'en marchant, je la répéterais. Fait que c'est comme une chanson à répondre du jour de l'an. Première phrase, je répète. L'autre, je répète. Puis c'était très spécial de m'entendre me répéter. En tout cas, à un moment donné, je me dis, non, je suis en train de me canaliser, je suis médium de moi-même. Non, mais c'était un bon petit feeling. Fait que, bref, amusez-vous à personnaliser. Et on sait à quel point ça apporte du bien individuellement puis collectivement. Puis c'est difficile de mettre des mots là-dedans. Mais c'est puissant. C'est puissant. Puis aucun critère de performance. Ensemble, autrement, c'est aussi découvrir la vastitude de notre appartenance et à quel point on est lié par un champ électromagnétique, par le champ électromagnétique, par le cœur dans le cœur. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager. Puis, en terminant, excusez pour le visuel, je veux vous laisser sur
le champ électromagnétique terrestre qui a été enregistré. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Bref, je vous salue, merci de votre complicité, puis on se retrouve à un moment donné. Merci, bye bye.